Le deuil et la colère en Grèce après la catastrophe ferroviaire qui a fait 57 morts mardi. Jeudi soir, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées devant le siège de la compagnie des chemins de fer à Athènes pour protester contre les défaillances qui ont conduit à l'accident. Le cortège s'est ensuite dirigé vers le Parlement. Un nouvel appel au rassemblement a été lancé pour ce vendredi soir dans toutes les villes grecques. Le pays est traumatisé. 4 φορές καταγράψα το όνομά μου και ακόμα δεν έχει πάρει κανείς τηλέφωνο πίσω. Προφανώς οι δικοί μου άνθρωποι είναι και 2 νεκροί αυτή τη στιγμή. Έχω χάσει τον αδερφό μου, έχω χάσει τον πατέρα μου. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι σε αυτό, το γνωρίζω. Σας το αναφέρω. La colère est d'autant plus forte que les syndicats avaient tiré la sonnette d'alarme il y a 3 semaines réclamant plus de recrutement et une modernisation des systèmes de signalisation. Le chef de gare au moment de l'accident a admis son erreur, mais des médias grecs ont mis en avant son manque d'expérience puisqu'il avait été recruté seulement 40 jours avant la catastrophe selon la presse locale. Poursuivi pour homicide par négligence, l'homme de 59 ans risque la prison à vie. Volodymyr Zelensky a condamné les frappes russes menées dans la nuit de mercredi à jeudi sur Zaporijjia, une attaque ayant fait au moins 3 morts. Dans sa prise de parole quotidienne, le président ukrainien a dit s'être entretenu avec le président brésilien Lula et a assuré que les actes de la Russie ne seraient pas sans conséquences. На сьогоднішній звірячий російський ракетний обстріл Запоріжжя буде наша відповідь як військова, так і юридична. Окупант неминуче відчуватиме нашу силу. Силу справедливості в усіх сенсах слова. Я хочу подякувати усім нашим рятувальникам, які від ночі розбирають завали будинку, під'їзд якого був зруйнований ракетою. La situation à Bakhmout se complique. Le patron du groupe Wagner a annoncé ce mardi que la ville était quasiment encerclée. Mais d'après ce colonel de réserve ukrainien, la Russie est embourbée dans cette bataille. Россияне сейчас зажаты фронтом, и они нигде просто не могут продвинуться, кроме как пробовать это делать в районе Бахмута. Тем более Бахмут является таким уже для них информационным символом. Они его сами подсветили в течение полугода, рисовали победу, уже готовность, уже заходы, уже... À Borodianka, près de Kiev, 3 corps non identifiés de civils ont été exhumés jeudi. Ils seraient morts l'année dernière au moment de l'occupation russe. D'après le chef de la police régionale, 1373 corps ont été retrouvés depuis le départ des troupes russes de cette zone. Il y a un an, l'Union européenne ouvrait ses portes aux réfugiés ukrainiens. Les 27 ont dans la foulée activé le mécanisme de protection temporaire, une décision sans précédent qui a permis aux 4 millions d'Ukrainiens qui ont fui les combats de s'installer dans les États membres. 12 mois plus tard, la commissaire européenne en charge des affaires intérieures tire un bilan de cet accueil. Nous lui avons montré des extraits de reportages d'Euronews sur le terrain. Мене це без кінця бентежить. Я не можу мати спокій, бо мені постійно приходиться якісь робити папіри, які то закінчуються, то кінець року, і я не маю ніякого спокою, щоб займатися навчанням та вихованням доньки. So basically, what can be done, in your opinion, to fasten these procedures that the refugees are facing? Well, of course, we have a lot of challenges. I mean, we are hosting 4 million Ukrainian refugees. This is really a huge, huge challenge, of course, for the whole Europe, and especially for those member states that are most affected, like Czech Republic, Estonia, Poland, but also Germany. But I think really to have a perspective, if somebody has asked me 1 year ago, before the war broke up, will Europe be able to manage 4 million new refugees as well as we have done this? I think very few should have been asked positively without any hesitation. So taking into account the huge challenges, I think that the achievements are really great. Other issues of concerns seem to be housing and work for Ukrainian refugees, as we can see in the next video. Migrants are more or less adapted, right? But now there is an issue of their access to labor market, massive problem of apartments. This is the time that we need to think of more long-term strategy.
But I think this interview really shows where we are right now. We are moved away from the emergency situation and are now into dealing with other issues. We have already more than 600,000 Ukrainians working. We have another like 400,000 that are registered in the public employment service. So that means that approximately half of the refugees in working age are more or less on the labor market. That's not so bad, but of course we need to do more. We have 750,000 children in our schools, but what was also mentioned here, housing, of course, is a challenge in many, many regions and towns. Do you think that this instrument, this temporary protection directive, could be used again in other cases in the future? Yes, I think so. I think it has proven that it works. I mean, just imagine if you compare to 2015, for example, where people were fleeing from the war in Syria, and the EU did not activate the temporary protection directive that existed already then but was not activated. And that left us also in a situation where we were very much divided on the issue on migration and refugees and asylum. And a lot of asylum systems were really clogged up with a lot of asylum applications. There were long waiting times. Now, of course, there are challenges. I will not deny that. But I think we are dealing with this refugee crisis in a much, much better way. Maybe it's not even a crisis, even though it's the biggest number of refugees since the Second World War. Le Parlement moldave a adopté une loi reconnaissant la langue moldave comme étant le roumain. Ce changement est le résultat d'une initiative législative du parti pro-occidental au pouvoir. 32 députés de l'opposition et du bloc pro-russe ont tenté de perturber le processus de vote. Au même moment, le Parlement a adopté une déclaration dénonçant l'offensive russe en Ukraine en cours depuis le 24 février 2022. S'apprêtant à contester le règne de 2 décennies du président turc Recep Tayyip Erdogan lors des prochaines élections du mois de mai, les dirigeants des 6 partis du bloc d'opposition turc se sont réunis pour finaliser le processus de sélection d'un candidat à la présidentielle. Son nom devrait être annoncé prochainement. La veille de son départ pour une tournée africaine début mars, Emmanuel Macron a annoncé un changement de cap. Au programme, moins d'interventions militaires et plus de business dans la région, quelle que soit la situation démocratique dans ces pays. Le président français a prévu de se rendre au Gabon, en Angola, en République du Congo et en RDC. L'Afrique centrale étant la partie la moins démocratique de l'Afrique, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas une question, la démocratie dans cette région, et personne ne s'attend à ce que ces régimes changent. L'Angola est aussi dans la même situation puisque le parti au pouvoir l'est depuis l'indépendance en 1975 sans discontinuer. Même si les présidents ont changé, c'est toujours le même parti qui est au pouvoir et tout le monde sait bien que dans cette région, la démocratie n'est pas à l'ordre du jour. Des pays avec lesquels la France entretient des liens étroits alors qu'à l'ouest, sa réputation se dégrade. Une situation qui bénéficie à Wagner, le groupe mercenaire d'Evgeny Prigojine, qui lorgne désormais sur le Burkina Faso. Ce qui retient le plus l'attention, c'est la vitesse à laquelle l'entreprise ou la holding d'Evgeny Prigojine s'est étendue en Afrique, puisqu'elle a mis le pied sur le continent en 2017 et qu'elle est présente maintenant dans pas mal de pays finalement. La région constitue un marché prometteur pour Evgeny Prigojine et son organisation. Mais pour Thierry Vircoulon, son influence reste limitée. Le développement des relations économiques entre la Chine et l'Afrique remonte à 20 ans, remonte au début du siècle, contrairement à la Russie qui, elle, est une nouvelle venue sur le continent africain, puisqu'elle l'avait oublié depuis la fin de l'URSS. L'Union européenne ouvre la voie à une législation pour collecter et partager les données de location de courte durée comme Airbnb et Booking.com. Cette proposition veut réduire les formalités administratives et les coûts pour les hôtes et les plateformes
Il s'agit dans le même temps de fournir aux autorités des informations pour réglementer le secteur. Airbnb salue la décision. L'entreprise se dit prête à encourager l'Union à concentrer ses discussions sur les différentes règles locales qui brouillent le marché unique. Chaque pays membre dispose de sa propre législation et les données des plateformes en ligne sur le segment de la location de logements de courte durée ne sont pas standardisées pour le moment. Pour l'ONG Corporate Europe Observatory, cette décision est un pas dans la bonne direction, mais elle insiste sur le fait que ce texte doit mettre un terme à l'impact de ces entreprises sur le marché locatif et sur l'accès au logement. The cities across Europe would need to have access to effective tools to implement restrictions on their operations. We've seen that for 8-9 years now, that a lot of cities in Europe have tried to contain the phenomenon that's been spreading so rapidly, in order to keep a decent number of apartments and houses for locals. Very often, European legislation is passed in the name of innovation and competitiveness, and very little concern is included on how that can affect other interests in society. L'accord conclu jeudi entre les États membres donne un mandat à la présidence du Conseil de l'Union européenne pour lancer les négociations avec le Parlement européen, une fois que les eurodéputés auront adopté à leur tour leur position.